Le circuit du relais de la flamme olympique à Besançon partira du stade Léo-Lagrange sur la piste d'athlétisme avec 1500 élèves réunis pour l'occasion dans le cadre de la journée olympique qui se positionneront de part et d'autre en haie d'honneur pour acclamer cette flamme qui va partir pour un circuit de 5,7 km dans les rues de Besançon, qui passera dans un premier temps par les équipements sportifs majeurs que sont le Palais des Sports Gagny-Yalouz, la salle Marie-Paradis, le stade Léo-Lagrange, pour connecter en direction de la place Leclerc. À la place Leclerc, et un point particulier avec le relais collectif de la Fédération française de triathlon, 24 relayeurs qui simuleront les transitions entre la natation, le vélo et la course à pied pour aboutir sur le premier point d'animation proposé par la ville de Besançon que sera le parking battant. Parking battant avec une thématique particulière d'animation sur toute l'après-midi où sont accueillis un certain nombre de scolaires, mais également du grand public à partir de la fin d'après-midi. Sur ce point d'animation, une thématique particulière sur les nouvelles disciplines rentrées au jeu autour des cultures urbaines, le basket 3x3, le skate, le BMX. Ensuite, direction le cœur de la ville, l'avenue d'Helvétie et le siège de la Banque Populaire, partenaire du relais de la flamme olympique. Enfin, on rentre en ville par le pont de la République. On traverse le cœur de la ville, la place du 8 septembre, juste avant la place Granvelle, pour aboutir devant la préfecture et redescendre en direction du pont Canot. Sur Chamard, en proximité du pont Canot, des élèves du grand public seront également accueillis tout au long de l'après-midi et avec particulièrement de l'escalade, une discipline nouvellement entrée dans la programmation des JO et une discipline fortement ancrée sur le territoire de Besançon avec la salle Marie-Paradis, le club alpin français et l'association Entretemps Escalade qui l'animent tout au long de l'année. Le Doubs sera franchi grâce à une tyrolienne avant une section nautique qui conduira cette torche olympique sur le parc de la Gardeau, dimensionné pour 10 000 personnes, constituant le site de célébration et animé dès 15h45 par les équipes du département du Doubs. Ce sera véritablement la fin d'une journée complète de ce relais de la torche olympique dans le département, débuté le matin sur Pontarlier après avoir passé Chaux-Neuve, Mèche, Étalon, Montbéliard, Baume-les-Dames et enfin Besançon. Concernant les contraintes de circulation, bien évidemment que ces 5,7 km porteront des contraintes fortes de circulation mises en place à partir de 15h. Tout est disponible en ligne sur le site besançon.fr avec une carte interactive grâce à laquelle vous pouvez saisir votre adresse et disposer des contraintes associées à la zone où vous habitez ou à la zone où vous souhaitez vous rendre. Point particulier pour les deux ponts que sont Canot et Charles de Gaulle. Le pont Canot est réservé aux sportifs pour acclamer la torche sur la tyrolienne et la section nautique. Il sera infranchissable à partir de 18h pour tout type d'usage, y compris piétons et cyclistes. Le pont de Gaulle également, à partir de 18h, absence de circulation, véhicules, trams, piétons et cyclistes. En résumé, la section du relais à Besançon débutera à 18h sur le secteur du stade Léo-Lagrange Athlétisme pour se terminer à 19h20 avec l'allumage d'eau chaudron sur le site de célébration du parc de la Gardeau. Pour toute information complémentaire et précision, rendez-vous sur le site de la ville de Besançon www.besançon.fr pour accéder à l'ensemble du détail de la programmation de cette journée du mardi 25 juin, relais de la flamme olympique à Besançon.